Bonjour la grande famille dans le Seigneur, que Yahweh nous garde dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles. J'aimerais simplement mettre sur audio ce que le Seigneur m'a enseigné dans un verset. Et avant de commencer, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, notre Père et notre Maître, Yahushua. Que tu nous fortifies dans ces temps difficiles, que tu nous encourages dans ces temps difficiles, Seigneur. Merci pour ton amour. Donne-nous la force de ne pas regarder à tout ce qui est charnel, mais de fixer nos regards sur toi, Père. Garde tous tes enfants dans les nations. Garde-nous fidèles à toi, Père. Ce que tu veux des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Accorde-nous la fidélité par rapport à ta vie, à ta sainteté et à ta parole. Sois béni et élevé. Seigneur, bénis tes enfants dans les nations, bénis tes enfants dans les villes, les continents, Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Donc, je voulais un peu partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur dans Genèse 22, petit verset 1 à 5. Donc, il y a de cela 2 à 3 semaines, un mois, je me posais beaucoup de questions. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il a commencé à m'enseigner. Je me posais beaucoup de questions en me disant, Seigneur, mais comment des personnes qui se sont converties depuis des années, lorsqu'on leur demande de venir à l'heure, ils sont toujours en retard. C'est vrai que beaucoup sont possédés par la culture africaine, beaucoup marchent selon la culture. Je me suis posé des questions. Comment des personnes qui sont converties depuis longtemps passent du temps à négliger les affaires du Seigneur, passent du temps à prendre les affaires du Seigneur avec beaucoup de négligence, beaucoup de légèreté. Il y a un manque profond de considération des affaires du Seigneur dans ces temps de la fin. Et je me suis posé la question au Seigneur, mais pourquoi ces agissements? Beaucoup priorisent plus leur famille, beaucoup priorisent plus leur maison, beaucoup priorisent plus leur activité. Non pas qu'il est mauvais de s'occuper de sa famille, non, parce que la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Mais je me rends compte que Paul en a prophétisé dans 2 Timothée 3 que les derniers temps seront tellement difficiles que les hommes seront égoïstes. Et on vit cela aujourd'hui même dans la chrétienté actuelle. Je me suis posé beaucoup de questions et lorsque j'étais au bureau un matin et l'Esprit de Yahweh a commencé à m'enseigner dans Genèse 22 à partir du verset 1 à 5. Je vais lire la parole afin que nous puissions soutenir toute chose par la parole de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Je vais lire la parole du Maître. Or, il arriva après ces choses qu'Élohim éprouva Abraham et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Élohim lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va pour toi en terre de Morira, et là fais monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'étant levé de bon matin, sella son âne, et prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu qu'Élohim lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant ses yeux et vit le lieu de loin. Verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puisque nous revenons auprès de vous. Et là, l'Esprit du Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce texte. Et lorsque nous voyons l'histoire d'Abraham, notre Père dans la foi, Abraham, qui a vécu, qui est passé par des circonstances difficiles. Abraham sort de Charan à l'âge de 75 ans. Et lorsqu'on fait la différence d'âge, il était plus âgé de sa femme de 10 ans. Et sa femme, lorsqu'il a 75 ans, sa femme a 65 ans. Il sort de là et Yahweh promet un enfant à Abraham. Yahweh promet un enfant à Abraham. Et Abraham crie à la parole de Yahweh. Il promet un fils à Abraham. Parce que la Bible dit que Sarai était stérile. Il promet un enfant à Abraham. Et plus tard, nous voyons que à cause du manque de patience des deux, donc de Sarai et son mari, dans Genèse chapitre 16, la Bible nous dit que Sarah donne un conseil à Abraham d'aller vers sa servante. Bien sûr que ce n'était pas la volonté du Seigneur qu'il propose cela, mais il a obéi, la Bible nous dit qu'il a obéi à la voix de sa femme. Il est allé vers Agar, il a eu un fils au nom d'Ismaël. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Parce que Yahweh avait dit à Abraham que tu auras un fils venant de Sarai. Et plus tard, nous voyons que
le Seigneur dit, Yahweh dit à Abraham que donc, malgré Ismaël, je t'ai exaucé toujours concernant le fils de la promesse. Et plus tard, Yahweh intervient encore, il donne la même promesse à Abraham que tu auras un fils. Il visite Abraham en disant tu auras un fils. Et plus tard, la promesse s'accomplit. Et nous voyons Yitzhak qui naît, le fils de la promesse. Il naît. Et j'en viens au sujet. Et dans Genèse 22, le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner que ça fait, Abraham a attendu plus de 25 ans pour avoir son fils. Isaac, plus de 25 ans. Il a traversé épreuve sur épreuve, combat sur combat, pour arriver à ce stade. C'est vrai qu'il a eu Isaac par la miséricorde du Seigneur, mais il a attendu longtemps pour avoir son fils à l'âge de 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Il a eu son fils. Et dans Genèse 22, le Seigneur dit à Abraham que prends ton fils, celui que tu aimes, et va me l'offrir. Il a pris son fils, il a pris 2 serviteurs de sa maison, il a pris un âne, et ils sont partis. Et lorsqu'on lit dans Genèse 22 à partir de verset 4, la Bible dit que pendant qu'il marchait, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et l'image de lever les yeux, c'est l'image de la vision. C'est l'image de la hauteur. Ce n'était pas facile pour Abraham d'accepter qu'un enfant qu'il a eu, après tant de souffrances, l'offrir en sacrifice. Mais Abraham était un homme obéissant. Il a cru au Seigneur. Et au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le titre de mon message, c'est rester avec l'âne. Abraham devait monter avec le fils pour donner son fils en sacrifice. Et vous avez vu que ici, Abraham demande à 2 de ses serviteurs de rester avec l'âne. Il allait monter plus haut à la montagne pour offrir son fils en sacrifice parce qu'il fallait obéir à la voix de Yahweh. Et ici, on se rend compte que donc, il dit à 2 de ses serviteurs, restez avec l'âne. Pourquoi l'âne? Et quand je me suis mis à faire des recherches, je me suis rendu compte que lorsqu'on dit tu es bête comme un âne, c'est quelqu'un qui est têtu. Lorsqu'on dit que tu es comme un âne, c'est quelqu'un qui a l'esprit borné. C'est quelqu'un qui a l'esprit fermé, qui tourne en rond, qui n'a aucune vision de la hauteur, qui n'a aucune vision d'aller plus loin. Donc ici, Abraham, dans l'esprit, savait que s'il allait avec 2 de ses serviteurs à la montagne, à cause de ce qu'il devait faire, il pouvait l'arrêter charnellement et il ne veut pas obtenir cette grande promesse encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Il leur laisse avec l'âne. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner en me disant que lorsqu'on veut prendre la détermination, lorsqu'on veut prendre la décision de monter plus haut avec lui, il y a des personnes qu'il faut laisser. Il y aura forcément des séparations. Pas des séparations dans la chair qui amène la division, non, qui amène le désordre, non. Mais le plus en plus que tu voudras aller plus loin avec le Seigneur, il y aura des séparations. C'est-à-dire que donc, des personnes qui ne veulent pas avancer ne te comprendront plus. Des personnes qui veulent tourner en rond ne te comprendront plus. Des personnes qui ont l'esprit borné, qui sont habitués à être sur place, ne vont plus jamais te comprendre. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer d'eux pour aller dans les hauteurs. Et Abraham l'a compris, qu'il fallait qu'il leur laisse avec l'âne. C'est des personnes qui ne veulent pas comprendre, des personnes qui ne veulent pas écouter, des personnes sans vision. Il a fallu qu'Abraham les laisse de côté et il est parti avec Isaac. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est parti avec son fils, il est parti, il a lié son fils. Et lorsqu'il voulait mettre le couteau sur son fils, une voix vient du ciel pour lui dire Abraham, ne touche pas le fils. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner que les visionnaires qui viennent du ciel écoutent la voix qui vient du ciel. Les visionnaires qui viennent du royaume écoutent le message qui vient du ciel.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui pouvait arrêter Abraham à offrir le sacrifice à Yahweh. Seule la voix de Yahweh qui a retenti pour que Abraham ne sacrifie pas son fils. Frères et sœurs, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ce message, j'ai compris que nous, à cause de la chair, nous, à cause du sentiment, on veut s'accrocher à des personnes qui nous alourdissent. On veut s'accrocher à des personnes qui ne veulent pas aller plus loin avec le Seigneur. On veut s'accrocher à des personnes qui ne veulent rien faire. Mais Yahweh va nous en séparer parce que nous sommes des personnes qui doivent aller dans les hauteurs. Et je vais encourager les fils et les filles du Seigneur qui veulent aller dans les hauteurs à se séparer des ânes, à se séparer des personnes qui ne veulent plus écouter, à se séparer des personnes qui ne veulent plus aller loin avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit que nous allons aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Il y a des personnes, ça fait que des années qu'ils ont accepté le Seigneur, ça fait des années qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ont toujours le même langage, les mêmes amitiés, les mêmes routines des années et des années. C'est devenu des vieilles outres qui ne produisent plus rien. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça, qu'il faut se séparer de ces personnes-là. Il faut prendre des décisions. Bien sûr que, surtout en Afrique, lorsqu'on parle de la culture africaine, les gens ont beaucoup de sentiments charnels. Beaucoup ont le sentiment charnel qui veulent s'accrocher à cause des années de collaboration, à cause de qu'on essaie de convertir ensemble. Mais il y a des moments où il faut prendre maintenant son envol et aller plus loin avec le Seigneur. Et j'aimerais nous encourager, frères et sœurs, ce matin, par la grâce de Yeshua, à décider, à chercher avec qui il faut marcher. Et Paulos en parle à Timothée, de marcher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut choisir sa collaboration. Il faut consulter le Seigneur. Il ne faut jamais chercher à ce que la collaboration soit forcée. Non. Il faut consulter le Seigneur et choisir avec qui il faut marcher. Marcher avec des personnes qui ont une vision du royaume. Marcher avec des personnes qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, frère. Et plus tu marches avec des personnes qui veulent t'encourager, tu seras toi-même aussi encouragé. Mais plus tu marches avec des personnes qui ont la vision de la vallée, qui veulent rester comme l'âne, frère, tu resteras là aussi à cause des sentiments charnels. Je vais t'encourager à prendre la hauteur avec le Seigneur. Je vais t'encourager à prendre dimension avec le Seigneur dans l'humilité et dans la simplicité. Et Yehoshua t'accompagnera. Yehoshua t'accompagnera par sa grâce et par sa miséricorde. C'est le message que le Seigneur me met à cœur de partager un peu ce matin, frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour son amour. Rester avec l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a des personnes que malgré que tu peux leur partager la parole, malgré que tu peux faire tout, malgré que tu peux être même, ils peuvent être à côté d'un visionnaire appelé par le Seigneur, ils peuvent être à côté d'une onction mandatée par le Seigneur, ils ne changeront jamais parce qu'ils sont tellement bornés, parce qu'ils sont tellement fermés dans la réflexion, fermés, qui désobéissent tout le temps au Seigneur et tournent en rond. Il faut la séparation. Il faut la séparation pour prendre la dimension avec le Seigneur. J'aimerais t'encourager à ce que si tu as déjà averti un frère, tu as déjà une fois, deux fois et il ne veut pas avancer, sépare-toi. La séparation n'est pas la division, ça ne mène pas la haine, mais tu t'en sépares parce que toi, tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Paul en parle dans 1 Corinthiens 15 à partir de verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, nous sommes le peuple du livre, nous sommes le peuple du royaume et nous devons aller plus loin. Et pour aller plus loin, frère, il faut que nous soyons concentrés sur la parole, il faut que nous soyons concentrés sur ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous croyons que Yeshua, par sa grâce, va nous amener plus loin. Que son nom soit béni, frères et sœurs. Que son nom soit magnifié. C'est cette petite parole, cette petite exhortation que je voulais encore nous donner ce matin afin que nous puissions comprendre que le royaume, ce n'est pas un jeu. La marche, ce n'est pas un jeu. La marche, ce n'est pas le sentiment. La marche, ce n'est pas le sentiment. La marche, c'est une réalité, frère. La marche, c'est une réalité. La marche, c'est une réalité. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Même étant seuls, nous devons aller plus loin avec le Seigneur. La Bible n'a pas dit que c'est à cause d'être à 10 que vous allez plus loin. Non, celui qui est avec Yahweh ira plus loin. Si tu es agréable à Yahweh, tu iras plus loin. Ça ne veut pas dire que non, que tu peux avoir la communion avec les frères qui craignent le Seigneur. Non. Mais collabore avec des personnes qui ont la vision de la hauteur.
Collabore avec des personnes qui ont pour fardeau le royaume du Père. Collabore avec des personnes mandatées par le Seigneur. Frères et sœurs, et je crois que si nous arrivons à faire cela, Yahweh va nous aider. Yahweh va nous accompagner. Que le nom du Seigneur soit béni, exalté, glorifié ce matin. Je vais nous encourager dans ce temps compliqué à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras. Yahweh est là. Je vais lire le psaume 37, à partir du verset 1. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui s'adonnent à l'injustice, car, verset 2, car ils seront soudainement retranchés comme le foin, et ils se faneront comme l'herbe verte. Verset 3, confie-toi à Yahweh, et fais ce qui est bon, et la terre pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de Yahweh tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. La Bible est claire ici. Fais de Yahweh tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Simplement pour t'encourager à te dire que priorise Yahweh dans ton cœur. Priorise Yahweh dans tes projets. Priorise Yahweh dans ta vie. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose sera donnée par-dessus tout. Cherche des personnes qui font de Yahweh leurs délices. Cherche-les dans la prière. Cherche-les dans la prière. Le Seigneur te conduira vers ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Soyez bénis, encouragés au nom de Yeshua. Amen.